Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour tourner une nouvelle page de vie sentimentale en ma compagnie. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée et par avance, je vous souhaite un très bon week-end. Ça y est, vendredi soir, on va pouvoir enfin se reposer. Enfin, ceux qui ne travaillent pas le week-end, bien sûr, évidemment. On va voir de quoi on va nous parler ce soir avec cet oracle-ci. Merci pour vos témoignages chaleureux. J'ai reçu un témoignage très très émouvant d'une reconnexion avec son autre, une dame qui m'a envoyé un message. Merci infiniment. C'est quand on dit que l'amour est plus fort que tout, vraiment. Merci, cher. Attendez, je vais regarder vite fait sur mon portable. Muriel. Merci, chère Muriel, pour ce très beau témoignage. Elle se reconnaîtra. Merci infiniment. Ça nous fait rappeler qu'il n'y a pas que des monstres sur Terre, heureusement. On parle d'emprise divers et d'instabilité. Donc, toujours pareil, merci d'être présent. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles de la première heure d'être toujours là. Quel que soit l'endroit du globe dans lequel vous me suivez, je vous remercie. Infinie gratitude d'être là. Et de contribuer à ce que la chaîne fasse plus de vues pour que justement elle puisse se faire une place sur YouTube. Merci infiniment. Et ça montre aussi que mon travail vous plaît, que je vous aide. Et là, ça me fait vraiment très chaud au cœur, vraiment énormément. Que ça plaise, c'est une chose, que ça divertisse également, mais quand on reçoit des messages de personnes qui nous disent ça m'aide énormément à avancer, vous êtes précieuse pour nous, etc. Ça, vraiment, c'est vraiment, ça fait beaucoup de bien. Merci infiniment pour ça aussi également. Allez, on va voir de quoi on va nous parler. Pour les belles âmes qui me regardent, ça ne veut pas tomber, hein. Je vais faire une coupe. Ah ben voilà, on parle de plaisir charnel. Donc, qu'est-ce que cette personne vibre pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? On est dans du plaisir charnel. À moins que ce soit quelqu'un qui vous désire. On va voir, je vais creuser. D'accord. J'aime pas ce que je vais dire. Là, on est sur quelqu'un qui... Vous avez été une opportunité pour cette personne. Une opportunité de plaisir charnel. On nous parle aussi d'argent. Pour certains d'entre vous, vous avez aussi contribué à aider cette personne sur le plan financier. Mais je vais les rebattre encore. Oui. Depuis le printemps, c'est quelqu'un qui est beaucoup axé sur son travail. Il y a quelqu'un qui veut vous demander pardon.
Cette personne voudrait peut-être vous demander pardon d'une infidélité. On va voir si ça se précise. Sur l'automne, donc ce serait maintenant, parce que votre relation est perturbée. Pour certains, certaines d'entre vous, c'est quelqu'un qui est parti. Pour certains, c'est quelqu'un qui est parti, mais pour certaines, on me dit c'est vous qui êtes partie, consultante. Vous êtes en période d'isolement. Vous vous repliez sur vous-même parce que il y a une rupture avec cette personne, avec une personne. À cause de ça, à cause des plaisirs charnels. C'est quelqu'un qui avait de multiples opportunités, en fait, depuis le printemps. Et c'est quelqu'un qui a pas, qui n'a pas hésité à, à vous laisser sous couvert d'activités professionnelles depuis le printemps pour ces opportunités. Mais avec le pardon, on me dit aussi de vous pardonner vous. Pour certains d'entre vous, vous vous demandez, les féminines, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? On vous dit pardonnez-vous, ce n'est pas de votre faute. Parce que cette personne va avoir un karma et vous, vous allez avoir la justice. Parce que vous êtes de belles personnes. Oui, on a la protection à la coupe. Vous êtes des personnes protégées, vous. D'accord. C'est quelqu'un qui va avoir son karma. C'est quelqu'un qui va avoir son karma qui va être malade. Le karma, ça va tomber sur la santé. Oui, on nous parle du choix et de l'énergie masculine. Parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas choisi. Voilà. On est sur quelqu'un encore qui va prendre des foudres parce qu'il a choisi le charnel, des opportunités qui étaient, j'entends, à sa portée, c'est-à-dire sur son lieu de travail, plutôt que vous. C'est quelqu'un qui vous a menti. On parle d'une instabilité sur l'hiver. Je dis pas ce que je pense, mais vous allez vers une sérénité, vous. Sur l'hiver, c'est ça. Vous allez vers une sérénité, vous serez plus apaisé par rapport à cette instabilité que vous avez eue, que vous avez rencontrée, que vous avez subie avec cette personne. On vous parle d'une sérénité sur l'hiver, un apaisement au niveau émotionnel par rapport à vos énergies aussi. N'hésitez pas à faire des bains de sel, à purifier aussi votre maison, à vous purifier vous-même aussi, à prier, à méditer. On nous parle d'une transformation qui va venir par rapport à vous. Ah, c'est quelqu'un de votre passé. Voilà, on nous parle de quelqu'un obscur qui vous a abandonné. Cette personne va essayer de revenir sur l'hiver. On a la communication, le retour du passé, de la personne donc du passé, qui trempe dans l'obscur, hein. Avec l'obscur, on nous dit tout ce qui est, tout ce qui touche à la négativité. Ça peut être aussi quelqu'un qui touche à tout ce qui est toxicité, à tout ce qui est, j'entends les perversions, j'entends les vices, voilà, tout ce qui touche à la luxure, toutes ces choses-là. Et on nous dit bien c'est quelqu'un qui vous a abandonné. Donc cette personne du passé va essayer de revenir à la communication, donc sur l'hiver, puisqu'on était dans la période de l'hiver. Mais vous, avec la carte de la mort, il y a un apaisement émotionnel, vous vous êtes transformé, vous êtes, oui, dans la protection, vous êtes protégé. On vous parle aussi d'une abondance qui vient à vous par rapport à de l'argent. Vous avez une grande période de chance au niveau financier qui arrive à vous. Cette personne qui vous a trahi voudra vous voir. Cette personne qui vous a trahi voudra vous voir pour peut-être essayer de vous faire croire à une renaissance du lien ou de votre histoire.
qui veut un renouveau avec vous, faire la paix peut-être, mais c'est quelqu'un qui vous a trahi. On vous dit de ne pas oublier ça, que c'est quelqu'un qui vous a trahi. 10-10 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un de perfide, de fourbe, de vicieux. Là, on nous parle d'une énergie masculine, je suis désolée, hein, vous pouvez inverser, hein, ça peut être une femme avec une forte énergie masculine, mais bon, là, on me dit, moi, quand on me dit un masculin, c'est un masculin, donc désolée. Et on a eu la féminine aussi tout à l'heure, donc... Et c'est quelqu'un qui va vouloir revenir à la communication, mais vous avez lâché prise. J'entends cette personne va parler dans le vent. Oui, vous allez laisser passer le temps. J'entends jusqu'à ce que cette personne s'use, en fait, qu'elle se fatigue, qu'elle s'arrête toute seule. C'est une épreuve pour vous de supporter ça. Là, on est sur quelqu'un qui essaye de vous parler. Et ce temps qui n'est pas... Je sens des personnes qui sont... Vous êtes entre deux chaises. Vous savez pas ce que cette personne veut, vous savez pas ce qu'elle veut pas. Oui, oui, voilà. Il y a un déplacement. Mais le cadeau, c'est un cadeau empoisonné parce que c'est quelqu'un qui veut vous mettre sous emprise. Mais vous avez guéri. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien. Vous êtes dans votre foyer, vous êtes chez vous, tranquille, et vous essayez de guérir. Mais on nous parle d'un cadeau qui va arriver vite à vous. Mais ce cadeau, c'est l'emprise. C'est cette personne. Coupez tout. Là, on est sur des féminines, vous n'avez pas coupé, vous continuez à parler avec cette personne-là. Bloqué, coupé. Je sais que c'est dur. Là, on est sur un pervers narcissique, je crois. Je crois pas, mais... Donc, je vais garder ces énergies pourries, là, ici. Pardon. C'est le karma de cette personne qui a eu beaucoup d'opportunités sur le plan charnel, qui sait pas... Donc, c'est quelqu'un qui sait pas... il s'est pas retenu de vous faire porter les cornes, hein, clairement parlant. Mais c'est quelqu'un qui va avoir son karma. Il va avoir son karma sur la maladie. Donc on sait que quand le karma tombe sur la maladie, bah, ça peut être quelqu'un qui perd après son boulot, qui peut perdre beaucoup de choses, hein. La santé, quand ça commence, après il y a tout qui suit, hein. C'est terrible. Si la personne ne sait pas y faire, c'est dramatique. En tout cas, là, on est sur quelqu'un qui va vouloir revenir à la communication pour essayer de vous remettre sous emprise. Donc on est peut-être sur quelqu'un qui n'a pas trouvé quelqu'un d'aussi bien que vous. Oui, on parle de la consultante, on parle de vous encore. Du déménagement. Pour certaines, vous allez déménager, vous allez partir. On nous parle d'un déménagement pour fuir cette situation de mensonge, tout ça qu'il y a autour de vous, de cette personne, voyez? Pour fuir cette personne qui vous ment, certaines d'entre vous, vous avez fait le choix de déménager. Pour vous, c'est une épreuve, c'est pas facile, parce que ça vous oblige de couper avec peut-être des personnes qui sont autour de vous, de votre famille, mais pour vous, la seule solution, c'est de vous éloigner. Vous avez fait ce choix-là, parce que vous en avez marre de toute cette trahison, de toute cette pourriture qu'il y a autour de vous. D'accord. Allez. Quand il y a des personnes comme ça qu'est-ce qu'il a encore, lui? Pardon, excusez-moi. Ah, il est instable. Il est instable par rapport à quoi? Il veut parler maintenant, c'est son tour. Tout à l'heure, c'était vous, vous avez vu? On nous a dit que vous allez partir, déménager, que vous n'êtes pas bien. Voilà, on l'a vu, à cause de cette personne. Maintenant, c'est lui qui veut parler. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, il a une instabilité professionnelle depuis le printemps. Oh, d'accord. C'est pas une raison pour aller voir ailleurs. Voilà. C'est quelqu'un qui veut revenir, qui veut se déplacer vers vous. Là, on me dit c'est quelqu'un qui voudrait peut-être revenir vers vous pour vous faire un cadeau, soi-disant, qui se présenterait à vous comme un cadeau. Mais en fait, c'est quelqu'un qui se déplace parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il est instable dans sa vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui va perdre quelque chose. Là, le travail et l'emprise, c'est un autre sens. On me parle de quelqu'un qui essaye de vous contrôler. C'est quelqu'un qui travaille à ça, hein. Peut-être qu'en ce moment,
On me dit que depuis, pour certains d'entre vous, depuis le printemps, c'est quelqu'un qui ne vous parle pas. Depuis le printemps, c'est quelqu'un qui vous met de côté, qui vous laisse, qui vous ghost. C'est quelqu'un qui est en train de vous travailler en vous laissant de côté, exprès pour vous maintenir dans cet isolement, pour pouvoir reprendre une emprise sur vous. Parce que c'est quelqu'un qui a une instabilité, c'est quelqu'un d'instable, qui a une instabilité aussi dans sa vie, et qui se dit, on ne sait jamais, avec un petit cadeau, ou tout simplement lui, il se prend pour un cadeau, on le sent aussi, on me le fait remarquer aussi comme ça, je n'aurai qu'à venir voir cette personne, l'embobiner, si j'ai besoin d'elle, ou de lui. Vous voyez comment ça vous parle. Mais vous, vous allez vers la guérison. Oui, vous allez faire une renaissance. Comme le phénix, vous renaissez de vos cendres. Vous êtes forte. Oui. Vous vous êtes pardonné. C'est dur d'arriver au pardon, de se pardonner. Il y a un 16 sur la carte et il y a un 16 à l'écran. Il y a 2 fois 16 là pour ceux que ça parle. Vous renaissez, vous prenez soin de vous. Vous guérissez de cet abandon, petit à petit. Mais vous êtes protégé. Vous ne le faites pas toute seule. Vous êtes soutenu. Vous voyez, il y a une période de chance qui arrive à vous, quelque chose de beau qui arrive à vous. Vous êtes protégé aussi pour guérir par rapport à vos énergies depuis cette rupture. Oui, on l'a eu à la coupe. Voilà, parce que cette personne, elle est comme ça, elle est pourrie. Oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui vous aime. Voilà, regardez, j'ai l'obscur et la justice. Oh là là, non, non, c'est quelqu'un de noir. Les plaisirs charnels. Il va avoir sa justice aussi sur ça. Là, on est sur quelqu'un qui va avoir aussi sa justice par rapport à ça. Là, j'entends, c'est quelqu'un qui n'aura plus de... C'est quelqu'un qui aura plus de désir, qui aura plus d'envie, qui arrivera plus à faire ce qu'il faisait par le passé avec d'autres. Parce que cette personne sera malade. Là, on est clairement sur un monstre, hein. Pour moi, j'appelle ça comme ça. C'est pour ça que cette personne vous garde. Voilà, lenteur. C'est quelqu'un qui vous garde doucement, mais sûrement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous... Voilà, la lenteur et la rencontre. Vous voyez, la relation perturbée. C'est quelqu'un qui vous donne des miettes pour vous garder de côté pour un éventuel retour. Si cette personne a besoin de vous. On me dit que sur la période de l'automne, vous avez eu des nouvelles de cette personne, qu'il a essayé de vous parler ou de vous contacter. Mais je sens pas de visite. Je vois pas que vous vous êtes vus. La dernière fois que vous vous êtes vus, on me dit c'était l'été, quand cette personne vous a trahi. Et ça a entraîné une rupture. Toujours pareil, voyez comment ça vous parle, hein. Homme, homme, femme, femme, homme, femme, femme, homme. L'amour n'a pas d'âge non plus, n'a pas de couleur de peau ni d'origine, ni de religion, ni quoi que ce soit. Et là, on est clairement sur un monstre. On parle de vous. Qu'est-ce qu'il y a à vous? C'est quelqu'un qui vous ment. Voilà, on repart. Une personne du passé qui vous ment, à vous, la consultante. On vous parle d'une épreuve à venir. Cette épreuve, ça va être quoi? Ça va être des nouvelles de cette personne du passé. Cette personne du passé va essayer de revenir vers vous, énergie féminine, en vous mentant, pour essayer encore de profiter de vous. Vous remarquez qu'on n'a pas eu l'amour, hein, parce que c'est quelqu'un qui voit en vous une opportunité. C'est tout, pas plus. Pour certains et certains, c'est quelqu'un qui aura des problèmes avec son logement. Pour d'autres, vous allez déménager. On l'a vu tout à l'heure, hein, on nous le redit ici. Pour certaines, vous avez peur de cette personne. Il ne faut pas.
Ça parle fort, mais ça fait pas grand-chose, ça. Mmh. Pour d'autres, on nous dit il y a pas longtemps que vous connaissez cette personne, enfin pas longtemps, peut-être une année ou quelques mois. C'est quelqu'un qui vous a mis dans une instabilité, dans un silence depuis le printemps. C'est quelqu'un qui vous a, pour certains, trahi depuis cet été, qui vous a dit que c'était fini. Et là, on me dit que c'est quelqu'un qui va vouloir rapidement s'engager avec vous. C'est de la manipulation, hein. C'est pour vous mettre sous emprise. Voilà pourquoi c'est l'engagement, pour de l'argent. Parce que c'est quelqu'un qui sera dans le caca, sur le plan financier, sur le plan immobilier. C'est quelqu'un qui peut perdre son appartement, on a vu le logement. C'est quelqu'un qui va être malade. Pour certains, c'est quelqu'un qui va attraper une cochonnerie, quoi. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui va tomber malade, tout simplement, et qui sera très embêté par rapport à son travail, parce qu'on a la tour. On a un effondrement par rapport à son travail. Donc, ça peut engendrer la maladie, perte d'emploi, perte d'argent, perte de logement. C'est quelqu'un qui vous garde de côté, qui vous garde sous le coude. Je sens c'est quelqu'un qui vous envoie des miettes, qui vous envoie des petits messages. Mm. Vous avez proposé à cette personne de fonder un foyer, d'être stable avec vous. C'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps, qui a laissé passer beaucoup de temps pour répondre. C'est quelqu'un qui n'était pas, soi-disant, qui n'était pas prêt, qui n'était pas prête. En fait, c'était des excuses parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Pour d'autres, on me parle d'une communication par rapport à un enfant. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous êtes enceinte ou vous avez été enceinte. On me parle d'une mort par rapport à des sentiments amoureux ici. Pour certains d'entre vous, vous allez vous détacher émotionnellement de cette personne. Vous allez plus l'aimer. Pour certaines, je sens c'est du dégoût qui va venir et plus de l'amour. Au bout d'un moment, quand on est traité comme de la merde, excusez-moi, bien sûr, vous avez que le dégoût qui vient. J'espère que je ne serai pas censurée, désolée. Oui, vous vous protégez. Vous vous protégez, vous travaillez à retrouver votre paix intérieure, votre sérénité, vous lâchez prise. Et on vous parle de ça sur l'hiver. On vous annonce quoi sur l'hiver avec la naissance? On me dit, on me parle pour vous, on me parle d'une renaissance pour vous. Mais en tout cas, vous n'êtes plus dans l'amour, vous, hein. Là, c'est sûr, vous n'êtes plus dans l'amour. C'est quelqu'un qui va essayer de revenir vers vous, qui va essayer de vous embobiner. Et vous, vous allez dire que ça ne sert plus à rien. Mais c'est une personne, excusez-moi, qui a des énergies dégueulasses, très sales. Quelqu'un qui sait pas, je sens quelqu'un qui a pas de morale, quelqu'un qui a pas de figure, quelqu'un qui a pas de dignité. Les personnes qui sont comme ça, que ce soit homme ou femme, franchement, c'est ni des hommes ni des femmes. Voilà. Et ils font honte d'ailleurs. Quand c'est une femme, elles font honte tout simplement aux autres femmes. Et quand c'est un homme, il fait honte aux autres hommes. Parce que c'est pas être ni un homme ni une femme d'être comme ça. C'est des êtres vraiment... Oui, on a la communication qui est tombée encore. C'est quelqu'un qui va vouloir communiquer avec vous, hein, pour vous embobiner. Parce qu'il sera instable sur son travail. Voyons me le redire encore, regardez. Le travail, l'instabilité. Et c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Alors je vois quand je vois le cadeau avec ses énergies, je sens que c'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui va vous offrir un cadeau, hein. C'est quelqu'un qui se prend pour un cadeau, carrément. Comme si le fait de vous donner des miettes, c'était de vous faire un cadeau, de vous faire une fleur, quoi. Mettez-moi ça à la poubelle, sérieux. Pardon, excusez-moi. C'est sale, c'est des énergies très sales. C'est quelqu'un de sale. Vous voyez? On nous montre bien là, hein. Je vous montre. C'est quelqu'un d'obscur qui a préféré les plaisirs charnels à un foyer avec vous, mais c'est quelqu'un qui va avoir le karma, il va tomber malade. Les cartes, elles glissent, excusez-moi. Vous voyez? C'est quelqu'un qui va tomber malade, alors ça peut être des maladies sexuellement transmissibles, comme ça peut être une autre maladie, mais qui peut l'entraîner bah, dans, dans des ennuis. On a vu l'instabilité tout à l'heure. Vous voyez?
Vous avez le consultant, la justice, parce que cette personne est noire, obscure, je dirais même diabolique. Je sens quelque chose une personnalité, je sens quelqu'un de cruel. Je sens de la cruauté. C'est très désagréable. Je sens quelqu'un de cruel, je sens quelqu'un de mauvais, de dur, de contrôlant, qui a pas d'empathie, mais pire que de l'empathie, quelqu'un qui n'a pas de cœur. Genre, c'est quelqu'un qui vous voit pleurer, à la limite, il vous regarde, a l'air de dire, mais tu es ridicule, quoi. C'est vraiment, c'est du mépris, même pire que du mépris. C'est un monstre, c'est le diable, cette personne. C'est des énergies monstrueuses. C'est horrible ce que je sens. C'est quelqu'un qui va prendre cher. C'est quelqu'un qui va prendre cher. Il y en a que quand ils pensent au karma, ils pensent la vie d'après, à l'incarnation future, enfin suivante, pardon. Oui, future, qu'on aura après. Mais il faut savoir que le karma, ça nous tombe aussi sur la figure quand on est encore en vie, hein, quand on est dans l'instant présent, hein. Il y en a qui l'oublient, ça. Excusez-moi, là, je commence à être un petit peu... J'aime pas les gens comme ça. Pour moi, c'est pas des personnes, d'ailleurs. Alors, on va voir qui sont concernés par cette guidance. Dans les signes, pour les belles âmes qui me regardent, de grâce, si vous êtes concerné par par ce genre de guidance, que vous connaissez quelqu'un comme ça, mais ne lui laissez même pas l'occasion de vous donner des miettes. 26-26 quand je vous dis ça. Bloquez tout. Dites-lui fuck, et puis au revoir. On a les Verseaux. Je voudrais que ça tombe tout seul, mais des fois ça tombe pas, donc je suis obligée d'aller les chercher. Je préfère quand ça tombe. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On a les Béliers. Les Balances. Si je fais ça, on va attendre 3 heures encore, hein. On a les Scorpions. Bah, si je connaissais une scorpionne qui serait concernée par la guidance, je dirais, hein, jette-moi ça. Allez, on va les chercher parce que ça m'énerve. Encore 2. Cancer et Gémeaux. Vous, cette personne, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Je les mets de côté, je vous ferai la petite piqûre de rappel après. Je vais prendre le tarot. Allez. Je dois savoir ce qui vient à vous. Peut-être qu'il va arriver à cette personne aussi. Oui, on nous parle de quelqu'un qui est un électron libre, quelqu'un de spontané, quelqu'un qui a une grande confiance en lui ou en elle. On nous parle de signes d'air. On nous parle de quelqu'un qui triche, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui n'a pas de conscience, qui vous espionne, de quelqu'un qui peut même faire des choses illégales, illicites, vol, arnaque, etc. Quelqu'un qui vous cache des choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un qui tient à vous, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui a un comportement dangereux, qui est dans la tricherie. C'est bien ce que je dis. On nous parle encore des signes d'air. Mais, oh, c'est possible ça? C'est quelqu'un qui va souffrir. On nous parle encore des signes d'air. C'est quelqu'un qui va avoir une déception, qui va avoir une désillusion, quelqu'un qui va être dans le malheur. Parce que c'est quelqu'un qui va avoir une absence, il va subir une solitude, un éloignement, ou peut-être un conflit, une perte, un deuil, ou une mauvaise santé. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au karma? C'est quelqu'un qui va avoir une mauvaise santé.
Quelqu'un qui ne se préoccupe pas de vos sentiments. Là, avec le valet des épées, on nous dit quelqu'un qui se fout complètement de ce que ressentent les autres. On a encore le signe d'air. C'est quelqu'un qui planifie beaucoup, mais c'est quelqu'un qui se préoccupe pas des sentiments des autres, surtout des vôtres. On a vu, c'est quelqu'un qui va payer de toute façon. Donc, on parle de quelqu'un qui a un certain leadership par rapport aux affaires, avec une improvisation. Le cavalier des épées, c'est quelque chose d'assez... C'est ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui se prend pour un peu comme un conquérant, vous voyez, qui vient à la fleur au fusil en se prenant... c'est lui le cadeau, quoi. Ça rejoint cette énergie-là. C'est quelqu'un qui va venir vite, qui va être déterminé, mais c'est quelqu'un qui est affirmé, qui est déterminé. C'est quelqu'un qui a une certaine agilité mentale, oui, dans sa façon perfide de faire les choses, oui. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui peut prendre des décisions irréfléchies. C'est quelqu'un qui a un fort caractère aussi. Rome, il me dit. Bon, par rapport à vous. Ah, vous, on vous parle de travail. Vous vous fixez sur vos objectifs. On vous dit que vous êtes une personne ouverte d'esprit, que vous êtes très dans l'intellect. Vous allez avoir une opportunité d'augmenter vos revenus. Peut-être vous allez avoir une proposition financière sur un partenariat, peut-être. En tout cas, ce sera quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous allez vous associer avec quelqu'un sur le plan professionnel. Il y aura des négociations, vous allez vous fixer de nouveaux objectifs. En tout cas, mais par contre, sur le plan sentimental, on peut vous annoncer aussi une rencontre avec une personne qui sera aussi ouverte d'esprit, qui sera comme vous. Mais ce sera des débuts solides et prometteurs. Voyez comment ça vous parle, hein, on va voir après. Ça, c'est pour vous, hein. Oui, vous ressortez en reine de bâton ici. Vous êtes une femme très séduisante, très magnétique et charismatique, mature. Vous vous faites remarquer. Vous priorisez votre vie de famille, votre couple quand vous l'êtes. Votre vie de famille, vous êtes très attirante, vous êtes très sensuelle. Quand vous passez quelque part, vous passez pas inaperçu. Vous avez une certaine impulsivité, mais quand même, vous êtes une personne assez respectée et assez populaire là où vous habitez, où vous résidez. Oui, on vous annonce un empereur qui arrive à vous. Il sort. Il y a une rencontre là. Vous allez rencontrer quelqu'un. Waouh. Parce que vous allez briller de votre propre lumière. On a le soleil. Vos rêves, on vous dit que vos rêves vont se réaliser, bien sûr dans la mesure du réalisable, hein, parce que vous retrouvez la positivité. Vous êtes dans la positivité. Vous avez confiance en vous. On vous parle d'un épanouissement, d'un plaisir retrouvé, d'une fortune aussi qui arrive à vous, d'un certain succès. Parce que vous restez avec le cœur, vous faites les choses avec le cœur. Vous êtes positive, positif ici. On vous dit aussi que tout se réalise au moment où cela doit arriver ici. Vous vous êtes battu pour avoir ce que vous allez recevoir et vous allez l'avoir. Pour ceux et celles qui visualisaient de rencontrer le grand amour, il arrive. Pour ceux et celles qui visualisaient une réussite professionnelle ou autre, un engagement, un partenariat, quoi quel qu'il soit, il arrive aussi. C'est une carte très positive. On vous parle de célébration. On vous parle de retour à la maison, de fêtes, de réunions, de succès, de famille, d'une stabilité, d'une prospérité, d'une paix, d'une harmonie, d'une surprise aussi qui arrive à vous. Peut-être pour certains, vous allez être invité à un mariage. En tout cas, vous allez passer de bons moments agréables en famille pour les fêtes, ça on me le dit. Pour ceux d'entre vous qui ont de la famille. Pour d'autres qui ont rencontré quelqu'un, vraiment, on vous dit que cette personne, vous pourrez aller jusqu'au mariage avec cette personne. Oui, on vous annonce vraiment des moments de joie avec vous.
On vous parle d'un épanouissement émotionnel, d'une famille heureuse, de réunions de famille, d'une stabilité, d'une harmonie retrouvée. En tout cas, on vous parle d'une abondance, d'un bonheur. Vraiment, on nous dit un bonheur pour toujours. On nous parle de signes d'eau ici. Par contre, pour l'autre personne, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de maladie. C'est le résultat des excès de cette personne. On a la tour à l'envers. Moi qui mets toujours mes cartes à l'endroit, vous le voyez, hein, vous le savez, hein. Je mets toujours les cartes à l'endroit et là, comme par hasard, elle est à l'envers. C'est quelqu'un qui s'est je sens quelqu'un qui a tout jeté autour de lui ou autour d'elle pour avoir ce qu'il voulait, qui est arrivé, comme ça, je vois qu'elle vraiment à cloche-pied, hein. Pas tout à fait, c'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble. C'est à peu près ça, c'est à peu près mieux, mais c'est quelqu'un qui va vers la dégringolade parce que c'est quelqu'un, on nous annonce un châtiment pour cette personne. On nous annonce un châtiment et le châtiment, ça va être le résultat des excès, de l'oppression, des fausses accusations que cette personne a proférées sur les autres et on nous annonce la maladie. C'est marqué, hein. Là, on nous dit clairement c'est quelqu'un qui va être malade, c'est quelqu'un qui va perdre sa santé. Je dis pas le mot que j'entends, je sais pas comment je peux dire ça. On nous dit parce que c'est quelqu'un qui s'est comporté comme le terme péjoratif du cochon, vous savez? Ça commence par un P. Voilà, on me dit ça, parce que c'est quelqu'un qui s'est comporté comme, voilà. C'est pour ça que cette personne, perd tout. Vous, vous allez vers une prospérité, vers la réalisation de vos souhaits, vers une abondance. Pour ceux et celles qui ont beaucoup travaillé, bah, vous allez récolter. Parce que vous avez mis tout votre cœur, toute votre énergie, vous avez rien lâché et vous vous dirigez vers ce qui tient le plus, ce qui est le plus important quelque part dans votre cœur, c'est ce qui ressort ici. Vous vous dirigez vers une rencontre. Mmh. On a l'as de bâton, on vous parle de bonnes nouvelles à venir. Vous retrouvez l'inspiration. Pour ceux et celles aussi par rapport au travail, qui travaillez dans tout ce qui est peut-être événementiel ou peut-être que vous travaillez dans l'art ou dans la créativité, on vous parle vraiment d'une inspiration retrouvée, de quelque chose qui va et ça va vous faire énormément plaisir. Ça va vous mettre comme dans une excitation. Vous le voyez, vous allez être impatient, impatiente, parce que vous sentirez ce vivier créatif qui va se raviver à l'intérieur de vous et ça va vous faire plaisir. Pour d'autres, vous allez trouver une nouvelle passion, mais le plaisir va être le même. Ça va vraiment vous faire énormément plaisir de découvrir cette nouvelle passion qui va vous redonner joie, bonheur, goût à la vie, inspiration. Vous allez pouvoir vous auto-défier, vous allez vous dire: «Est-ce que je vais faire mieux que ça? Est-ce que je vais faire?» Vous allez réessayer. Je vois un exemple, on me montre l'exemple de quelqu'un qui dessine et qu'à chaque croquis, esquisse qu'il ou elle fait, enlève la page et en dessous, ben, on voit que la personne, elle refait à peu près le même, mais c'est encore plus joli. C'est l'image qu'on me montre qui va avec cette carte. En tout cas, on me dit que vous avez beaucoup de talent et que là, vous allez vraiment, vous allez entrer dans le pas dans le jeu, on me dit: «Vous allez entrer dans le jeu», ça veut rien dire. Vous allez, par exemple, pour ceux qui dessinent, ben vous allez, vous lancer dedans, voilà. Vous allez en faire votre métier. Peut-être que vous allez exposer, vous voyez? Vous allez pas les garder juste pour vous. Vous allez vraiment vous lancer dedans et vous allez, vivre de cet art. Voilà. En tout cas, regardez, on a le chariot. Effectivement, c'est un triomphe, ce sera un succès. Vous allez retrouver votre confiance en vous. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec le premier oracle que vous allez guérir, vous allez lâcher prise, vous allez vous pardonner vous, et ça, c'est pas facile, mais c'est très important. Vous allez vous pardonner vous, vous allez surmonter tous les obstacles, on l'a vu précédemment aussi avec le tarot que vous le faites. Vous retrouvez une grande force physique et mentale, surtout mentale, j'entends. Vous prenez en main votre propre destin, vous vous laisserez plus contrôler par personne. Ça, c'est niet, c'est fini. Voilà. Quand je pose l'intention sur votre ex, on nous parle d'une personne avide, matérialiste, cupide, de contrôlant, de possessif.
C'est quelqu'un qui pense beaucoup à l'argent et au pouvoir, trop. On n'achète pas tout avec l'argent, on n'achète pas les gens non plus. Qu'est-ce qu'on nous dit de pour cette personne? Hmm. 8 des épées. On nous parle encore de signes d'air. Ça sort beaucoup pour les signes d'air en haut. J'ai rien contre, hein, mais j'y peux rien, c'est dans les cartes, hein. Par contre, pour vous, pour les féminines, on a signe d'eau, signe de feu, et j'ai vu aussi tout à l'heure, je crois, des signes de terre. Oui, il y en a un là. C'est quelqu'un qui va se sentir impuissant. C'est quelqu'un qui va tout perdre, tout va s'effondrer. Et c'est quelqu'un qui va être vraiment dans un profond désespoir. C'est quelqu'un qui va se sentir écrasé par tout ce qui va lui tomber dessus. On nous parle même d'emprisonnement pour cette personne. C'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes avec la justice. On nous parle de crise d'anxiété. C'est quelqu'un qui va être paralysé par sa propre peur. C'est quelqu'un qui n'a pas de courage en plus. On sent quelqu'un qui n'a pas le courage de faire face. Si c'est quelqu'un qui ne contrôle pas les autres, de lui-même, qui ne se sert pas des gens, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avoir ce qu'il veut. On nous redit encore que c'est une personne qui est sans émotion. C'est quelqu'un qui a exercé une certaine autorité sur vous, avec une intelligence tordue, on me dit. Oui, c'est quelqu'un qui excelle dans le mal, en fait, tout simplement. Dans le mal et à vous faire du mal, on me dit. Ouais. C'est quelqu'un qui avait plusieurs personnes autour de lui. C'est quelqu'un qui avait plusieurs opportunités. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup s'amuser. Qui s'est amusé, j'entends aussi avec vous. Mais regardez ce qu'il attend. Quand vous allez lui tourner le dos, vous sortez ici l'impératrice. Quand vous allez lui tourner le dos, parce que cette personne est allée voir ailleurs, c'est quelqu'un qui s'est senti trahi, qui est culot. Pardon, excusez-moi. 42-42 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui s'est senti trahi. Et c'est quelqu'un qui touche le fond, en fait. On nous parle de fin douloureuse, de quelque chose d'amer, d'un effondrement, d'un épuisement psychologique et mental et de ruine. Je crois que c'est plus le fait de tout perdre sur le plan financier qui va le rendre malade, hein, plutôt que vous allez lui tourner le dos parce qu'il vous traitait mal. On est encore sur quelqu'un comme ça qui vous traitait très mal. Vous êtes là, vous voyez, l'impératrice. Vous êtes ici, vous. Alors, peut-être qu'il y avait un lien spécial entre vous, je ne sais pas. Pour le moment, on ne me le dit pas. Vous êtes une personne, on me dit douce, féminine. Vous avez beaucoup de qualités. Bon, on n'est pas tous parfaits, bien sûr, mais vous êtes autonome aussi. On nous parle encore d'abondance, d'art de création, hein. Vous avez une féminité, on me dit, naturelle. C'est très joli, ça. C'est très rare parce que souvent, on voit, par exemple, un charme naturel. C'est-à-dire, bon, on se maquille, hein, là, les femmes qui me regardent, on va très bien se comprendre. On se maquille tous, bien sûr, pour être bien, voilà, pour nous-mêmes. Mais il y en a, c'est vrai que ce qu'on voit souvent, par exemple, sur les réseaux, etc., on a l'impression de voir des clones. Voilà, vous n'êtes pas comme ça, vous. Vous avez un charme, une élégance naturelle, quelque chose qui vous démarque des autres. Et ça, cette personne, il le trouve pas ailleurs. On me dit, il le trouvera jamais d'ailleurs. On me dit, ha ha ha, il le trouvera jamais. D'accord. Ah, on nous parle d'âme sœur. Il y avait une connexion entre vous. Voilà pourquoi c'est quelqu'un qui n'arrivera pas à vous remplacer. Il y avait une connexion avec vous, avec vous. Il y avait quelque chose. Alors là, je vais prendre les cartes pour voir. On est peut-être encore sur quelqu'un qui a saboté le lien,
qui a choisi l'obscurité au lieu de choisir la lumière. En tout cas, on me dit que vous êtes dans la pensée positive. On me dit également que vous aurez pu faire un bon mariage. Ouais, mais après, j'ai un 9 des épées, parce que c'est quelqu'un qui a choisi l'instabilité, la mauvaise voie. Pourtant, vous avez fait ce qu'il faut. Vous êtes une personne stable, vous. On a le pape qui vient derrière. Vous êtes connecté avec le divin, vous. Vous êtes plus spirituel que cette personne. Lui, il l'est pas. Vous vous êtes beaucoup adapté, vous avez beaucoup attendu. Vous avez cherché la paix, souvent, avec cette personne. J'entends à chaque conflit, c'était vous qui cherchez à réparer, à parler, à communiquer. Et c'est quelqu'un d'instable, qui a pas donné suite, en fait. Ça a pas marché, on l'a vu, hein. C'est quelqu'un qui s'est laissé submerger dans son instabilité, dans son inquiétude, dans sa négativité. C'est quelqu'un qui a eu des sentiments obsessionnels, axés sur le passé. Mais c'est quelqu'un aussi qui culpabilise beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets, mais là, pour le moment, il le ressent pas. Je sens pas quelqu'un qui est conscient. On nous parle de beaucoup de cauchemars et d'insomnie. C'est quelqu'un de perturbé. On a encore des signes d'air, hein. C'est dominant, hein, les signes d'air ici. On a 2 signes de terre, un signe d'eau et le reste, c'est des signes d'air. Oui, pourtant on me dit avec le pape, vous êtes très spirituel. Vous êtes une personne très responsable. Vous dites ce que vous pensez. Vous laissez pas marcher dessus. C'est peut-être ce que cette personne n'aimait pas. Vous êtes très directe, très intelligente. Vous avez un esprit analytique aiguisé. Vous êtes une personne qui a vu des difficultés dans sa vie. C'est ça aussi qui fait votre charme, j'entends. Parce que vous êtes résiliente, résiliente, vous vous êtes relevé de vos blessures. Vous n'êtes pas tombé devant l'adversité, vous vous êtes relevé à chaque fois. C'est une très belle qualité et ça, cette personne ne l'a pas vu non plus. On vous dit que vous travaillez, que vous êtes indépendante ou indépendant. Pour certains, là, je vois des personnes qui travaillent de leur art, hein. Mais on me dit que vous allez vers une rencontre, hein. Oui. Vous êtes stable et vous êtes connecté à la spiritualité, notamment au divin. Oui, vous allez vers le succès. On a l'as des épées, c'est une très belle carte. On vous dit encore que vous avez une clarté d'esprit, vous êtes intelligente, très intelligente. On vous parle encore d'intelligence ici, hein. Vous êtes concentré, vous êtes dans la logique. Vous ne cherchez pas 1 et 1, ça fait 2, c'est tout, hein. Vous êtes très stable et cette personne est très instable, en fait. Ouais, on nous dit que c'est quelqu'un de très passionné. Voilà, passionné, mais regardez ce qui vient après. On a le diable. Là, c'est quelqu'un qui a une sexualité débridée, tout simplement. On nous parle de quelqu'un d'impulsif, qui cherche des résultats immédiats. On nous parle d'aventure sexuelle. Voilà. Là, j'entends le mot chasseur aussi. C'est quelqu'un qui aime bien chasser, qui aime bien multiplier les conquêtes. C'est répugnant. On me dit que c'est quelqu'un, associé avec le diable, c'est très sale, hein. C'est quelqu'un qui a des addictions, qui est dans la tromperie. On me parle même de sorcellerie, de sexualité débridée, sexualité violente aussi, on me dit. Quelqu'un qui a pu faire des agressions, qui est dans l'abus, quelqu'un même qui a des problèmes mentaux. Bah, pour avoir ce genre de comportement, bien sûr, on n'est pas sur quelqu'un de sain, là, on est sur quelqu'un de pourri, hein, jusqu'à l'os. Excusez-moi, mais on parle de quelqu'un de très toxique, de très instable, de très négatif. C'est quelqu'un qui aime la luxure, avec la passion à côté. C'est quelqu'un qui aime la luxure, qui aime le sexe, les plaisirs immédiats. C'est très sale. C'est
Ça me dégoûte, excusez-moi. Vous vous êtes mis en retrait de tout ça, hein. Vous sortez avec la papesse et l'ermite. Bravo. Vous vous êtes mis en retrait, vous avez recherché votre stabilité émotionnelle, vous avez fermé la porte à tout ça. Vous avez eu besoin de faire une introspection sur vous. Vous avez eu une prise de conscience, vous avez vu que cette personne, ben, elle était néfaste, qu'elle était pourrie, qu'elle était mauvaise. On vous parle pour certains que vous êtes connectés au divin, hein, on l'a vu tout à l'heure avec le pape. Vous avez une connexion avec la source. Là, on est sur des êtres de lumière, hein, vous êtes protégés, vous êtes connectés. Vous êtes quelqu'un de modeste, de réfléchi, mais vous avez beaucoup d'intuition. Vous écoutez cette intuition. Vous avez toujours été attiré par tout ce qui touche au mystère, ce qu'on ne comprend pas. Pourtant, ce qui est tout autour de nous, mais qu'on ne voit pas. Vous avez eu ce besoin de vous retirer du monde extérieur quelque temps pour méditer, pour vous reconnecter à vous-même. On vous reparle encore de cette prise de conscience que vous avez eue par rapport à cette personne. Je ne peux pas dire le mot qui vient, qui est dégueu au possible, voilà. Vous avez une prise, on ne parle vraiment d'une prise de conscience, vraiment. Oui, et pour certains, bah, suite à ça, que vous avez compris ça, vous avez démarré une entreprise qui marche. On nous parle d'un succès, d'une reconnaissance par rapport à ça. Et vous avez tourné le dos. Vous avez laissé quelque chose derrière vous. Mais on vous dit aussi que le calme vient après la tempête, hein. Ne vous inquiétez pas. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. La stabilité va arriver parce que vous allez aller de l'avant. Là, pour certains, on a encore la notion de déménagement. Vous souhaitez déménager, hein. Pour certains, vous avez déjà déménagé. Pour d'autres, vous allez le faire. Pour certains, c'est parce que vous avez besoin de le faire. Pour d'autres, c'est parce que vous voulez vous éloigner de cette personne. On parle d'une période de complications à venir pour cette personne, parce que c'est quelqu'un qui a un comportement instable. On nous parle de lamentation et de malheur avec le 5 de coupe. C'est quelqu'un qui va regretter de vous avoir perdu, hein. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de remords, beaucoup de regrets. On nous parle de deuil, de traumatisme, de chagrin, de solitude, d'abandon, de malheur, de déception, d'un amour perdu. Ah ben oui, mais c'est de sa faute. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui a fait un choix. C'est quelqu'un qui a choisi le fric. Il a eu deux choix, deux chemins. On a le 2 de bâton ici. C'est quelqu'un qui allait vers son abondance. Mais on nous parle de détachement, d'expansion, d'agitation. C'est pas une bonne carte avec les autres cartes qui l'entourent. On nous parle de quelqu'un on nous parle d'immigration, quelqu'un qui erre, quelqu'un qui est pas stable, quelqu'un qui prend des décisions, mais qui voit ça comme de nouvelles possibilités, mais ça se casse la figure en fait. Parce que c'est quelqu'un qui pense avec sa tête, oui, avec son cerveau plutôt, euh, et qui pense pas avec son cœur, et c'est quelqu'un qui pense surtout avec le portefeuille, quoi. Voilà. J'entends aussi, c'est quelqu'un qui pense qu'à sa gueule. D'accord. Qui vient à cette personne. Ben voilà. Pour vous, on a l'optimisme. Vous allez avoir des bonnes nouvelles avec le valet de bâton. Et on a le monde. Ça va être un succès garanti. Vous allez être récompensé au-delà de vos espoirs. Mais par contre, pour cette personne, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit tout simplement la justice et la défaite. On a encore les signes d'air, hein. C'est quelqu'un qui va tout perdre. Voilà. C'est quelqu'un qui va récolter que ce qu'il mérite. J'entends parce que c'est quelqu'un qui vous a sacrifié. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui va avoir des problèmes judiciaires. Pour d'autres, on a vu, ce sera la maladie. Parce que c'est quelqu'un qui s'est auto-saboté, qui était dans la tromperie, l'aliénation, le mensonge, les, les, les plaisirs immédiats. On parle même de crime, de viol. C'est quelqu'un qui a tous les vices.
J'entends, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à agresser quelqu'un pour obtenir ce qu'il veut. Alors, je ne sais pas dans quel sens ça va. On nous parle d'harcèlement aussi. On nous parle d'intimidation, d'abus de pouvoir. On nous parle d'aliénation. C'est quelqu'un qui est malade, hein. C'est quelqu'un qui, psychologiquement, c'est quelqu'un à fuir, hein. Vous, par contre, on vous dit qu'il y a une belle nouvelle, quelque chose de... Vous retrouvez votre optimisme, ça c'est sûr. Vous retrouvez votre enthousiasme et on vous parle vraiment d'une bonne nouvelle qui arrive à vous. Et ça va vous amener un succès, cette nouvelle. On nous parle aussi d'un changement d'un lieu de résidence, hein. Pour certaines, vous allez vraiment déménager. Le monde nous parle aussi de déménagement, hein. 55-55 quand je vous dis ça. Pour celles qui souhaitent déménager, qui souhaitent partir, vraiment là, ça va. On l'a vu plusieurs fois dans le tirage. Pour vous, ça va vite arriver. Qu'est-ce que... Bon, la roue de la fortune. Bravo. On vous parle de changement, d'évolution, de succès, une bonne fortune. Vous allez avoir une abondance. La roue va tourner de toute façon pour vous, tout simplement. Vous allez avoir ce que vous méritez, à la hauteur de ce que vous avez fait, parce que vous n'avez rien lâché, vous avez fait les choses avec et dans le cœur. C'est très joli. Par contre, hein, là-haut, hein, bref. On nous annonce quand même une rencontre par rapport à vous, mais on ne me dit pas plus. Je vais faire un petit peu différemment. Je vais prendre l'oracle de l'amour de Dorine Vertu maintenant pour voir si vous allez rencontrer votre âme sœur, votre amoureux. Ou... Je change un petit peu, je la sors maintenant. Je sors maintenant l'oracle pour voir ce que vous allez, ce qui va arriver à vous sur le plan sentimental pour les belles âmes qui me regardent. Pour celles qui, vraiment, le déménagement, ça sort beaucoup. La réussite, le déménagement, pour celles qui souhaitent partir, les énergies féminines, vous allez partir, hein. Soit ça va être parce que vous avez envie de changer, tout simplement. Vous êtes plus, si vous vous sentez plus à votre place où vous êtes, vous avez envie de changer d'air. Pour d'autres, c'est parce que vous avez peur de cette personne. Mais n'ayez pas peur de ça. Ça vaut pas la peine d'avoir peur. C'est quelqu'un qui préférera rester dans son lit à fumer des substances illicites ou à faire autre chose de sale, plutôt que de se déplacer pour venir vous voir, même pour un conflit, vous voyez. C'est vraiment quelqu'un qui a... Ça vaut pas la peine. N'ayez pas peur. On vous dit, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pour ceux qui visualisez, réfléchissez bien, faites les choses... Enfin, c'est facile de dire quand on visualise, je souhaite par exemple l'amour de ma vie, mon âme sœur, mon autre, voilà. Mais décidez bien ce que vous voulez. Visualisez cette personne. Faites comme si dans vos visualisations, comme si vous étiez déjà avec elle. Même quand vous vous préparez le matin, faites comme si vous allez attirer cette chance à vous, attirer cette énergie, cette personne à vous. À la coupe, on a cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oui, ça arrive, hein, ils y travaillent. Oui, nouvel amour, vous voyez. Quelqu'un va venir éveiller vos sentiments romantiques. Il y a une personne qui arrive. Et ce sera l'amour de votre vie. Vous voyez. Ce sera l'amour véritable qui arrive à vous. Ce sera ce que vous avez souhaité, ce que vous avez appelé de vos voeux. On me dit peut-être que vous ne serez pas de la même religion avec cette personne, mais c'est pas grave, ça n'empêche pas d'aimer. On va voir pour les belles dames. Encore une dernière carte, s'il vous plaît. Hop, on y va. Conversation cœur à cœur. Ouais, discutez honnêtement. Quand vous rencontrerez cette personne, n'ayez pas peur de... En dos de deck, on a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Exactement. C'est ce que vous faites, on l'a vu dans le tarot, hein. C'est ce que vous faites. On l'a vu aussi avec le... Comment il s'appelle déjà cet oracle? Le premier que j'ai pris. Je sais pas la boîte, je me rappelle pas de son nom. Le sens des sorcières. Et on l'a vu aussi. Et quand vous allez rencontrer cette personne, discutez honnêtement de ce que vous avez vécu. Ne lui cachez rien.
ce que vous avez vécu, la souffrance que vous avez eue, ne le cachez pas. N'ayez pas peur, parce qu'il y a des chances aussi que cette personne va essayer de revenir, hein. C'est pas quelqu'un qui va vous lâcher comme ça, hein. Donc autant que votre nouvel amour, qui sera lui ou elle vraiment la personne véritable, votre véritable amour, soit au courant. Comme ça permettra justement, déjà, ça va pas la surprendre, cette personne, parce que quand l'autre risque de revenir pour vous faire du mal, parce que c'est souvent ce qui se passe malheureusement avec des personnalités pareilles, euh, vous n'allez pas savoir comment réagir. Cette personne va vous dire, mais qui c'est, quoi c'est, qu'est-ce qui se passe? Des fois, on a des situations, ils essayent même de se mettre amis avec votre nouveau conjoint ou conjointe, tout ça pour entrer sous couvert d'amitié et détruire hein, votre couple. Faites très attention. C'est pour ça que j'ai vu que vous aviez encore des contacts avec ces personnes, parce que, enfin, cette personne, j'ai senti que vous aviez des nouvelles, mais pas beaucoup de nouvelles. On l'a vu en début de guidance. Coupez, coupez tout. Si au besoin, changez de numéro au 01 11 quand je vous dis ça. 01 01 et 11. Coupez tout. Même n'essayez pas de garder cette personne en tant qu'amie. Ça ne marchera pas. C'est des monstres, ça. Vous, vous êtes une bonne personne. Vous vous dites peut-être si je bloque, ça se fait pas. Et alors, il s'est gêné, lui ou elle, pour vous piétiner, pour cracher sur vos sentiments, pour vous faire du mal? Non. Alors, vous vous protégez, vous. C'est pas pareil. Oui, voyez, vous êtes en période d'isolement. Et on vous dit attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et on vous dit que vous êtes déconnecté à un moment du monde, mais pas trop. À un moment donné, ça suffit la déconnexion avec le monde. Il faut aussi ben, se sociabiliser un petit peu parce que cette situation, ça comportera bien un mariage avec cette personne, hein. Ce sera vraiment la personne de votre vie, comme on l'a vu. Mais pour ceux et celles qui le souhaitent, il y aura un engagement, un pacte, un mariage. Ou... Ça vous mènera à ça, hein, quand même, la relation avec cette personne. Pour ceux et ceux qui le souhaitent. Il y en a une qui a voulu venir. Je crois que c'était la chimie. Parce que je l'ai vu tout à l'heure, mais je ne l'ai pas pris. Ah, âme sœur. Je l'ai vu. Je cherchais l'autre carte que j'ai vu passer la chimie 2 fois. Je me suis dit, il y a un lien, parce que j'allais vous dire, il y aura un lien, parce que j'ai vu passer la chimie. J'ai voulu la chercher, je ne l'ai pas retrouvée. Et c'est l'âme sœur qui sort. Donc oui, ce sera bien une âme sœur, il y aura bien un lien avec cette personne. Donc je vais garder ces 2 cartes, je vais prendre l'oracle qu'il faut. J'ai fait les signes déjà. Voilà, on va voir. On récolte ce qu'on sème, de toute façon. Vous avez été dans l'amour avec cette personne, il vous a donné des miettes. Pour certains, il vous a traité plus que mal, j'entends. C'est normal que vous allez avoir l'amour et cette personne non. Vous voyez, quand je parle de cette personne, qu'est-ce que j'ai qui sort? La relation toxique. C'était une personne toxique, une relation toxique. On parle d'une prise de contact assez rapide avec la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. C'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir. C'est peut-être quelqu'un que vous allez croiser plusieurs fois et qui ne saura peut-être pas comment vous aborder. En tout cas, c'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir. On a l'ébullition mentale. Ou vous, ça va vous perturber aussi. Mais c'est quelqu'un, on me dit que vous pourrez avoir confiance. D'accord. Voilà. Pour certains, on me parle du pardon à accorder et de la rencontre prochaine. Pour débloquer cette personne qui va arriver dans vos énergies, pardonnez-vous. C'est pas de votre faute si vous êtes tombé sur un monstre par le passé, vous n'y êtes pour rien. Vous n'y êtes pour rien, vous n'avez rien fait de mal. Euh, tout ce que j'ai ressenti depuis le début de la guidance, c'est quelqu'un qui vous a manipulé, qui vous a gardé pour du charnel, qui s'est servi de vous, qui vous a volé vos sentiments. Pour certains, c'est quelqu'un qui a abusé de vous sur le plan financier, sur le plan matériel, qui a profité au possible. Vous n'avez rien à vous reprocher. Pardonnez-vous à vous-même, mais quelque part,
Surtout, pardonnez-vous à vous-même et de ne plus refaire les mêmes erreurs, de ne plus vous laisser avoir. Il y a une certaine fragilité en vous, c'est normal. C'est pour ça que souvent, on se fait avoir par des personnes comme ça parce que vous êtes empathe, hyper empathe. On a beaucoup d'empathie pour les autres. On est au potentiel aussi. Les hauts potentiels intelligents, les hauts potentiels conscients. Tous ces profils, on se fait avoir par des personnes sociopathes, perverses narcissiques, ou petits manipulateurs pervers, voilà. C'est à divers degrés. Mais c'est les mêmes pervers narcissiques, à divers degrés d'évolution, mais c'est les mêmes monstres. Moi, j'appelle ça des monstres. Pardonnez-vous à vous-même. Travaillez sur vos blessures, sur ce que cette personne a réveillé en vous quand il vous a laissé de côté, quand il vous a abandonné. Pour ceux et celles qui ont eu un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon ou de l'injustice, qu'est-ce que vous avez ressenti quand cette personne vous traitait mal, vous laissait de côté, vous donnait des miettes? Selon le ressenti que vous avez, c'est l'identification de votre blessure. Si vous avez senti un sentiment injuste, un sentiment de rejet, eh bien vous avez une blessure d'injustice et de rejet. Posez-vous la question, après d'où vient cette blessure? Questionnez-vous sur ce qui vous est arrivé à vous, ou aussi à vos parents. Ça peut être transgénérationnel aussi. Mais pardonnez-vous à vous-même, vous y n'êtes pour rien. Vous êtes tombé sur le diable, c'est tout. C'est pas de votre faute. Parce que vous êtes bon, bonne. On vous confirme bien, c'était la mauvaise voie avec cette personne. On a la mauvaise voie qui sort. Oui, il faut que vous travailliez sur votre manque de confiance, parce qu'avec cette personne, il y aura beaucoup de sensualité et de désir, mais vous allez avoir le déclic. C'est fou comme ça sort, on dirait un livre. Et vous allez avoir vous allez être heureux. On parle de bonheur et de plaisir à venir. La confiance, ça va être dur à arriver au début, hein, avec cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Parce que pour certains d'entre vous, cette personne va arriver, vous n'aurez pas encore guéri. Mais certains, on va vous envoyer cette personne parce que justement pour guérir, pour déconnecter du passé, de la relation toxique, c'est vrai que c'est très impactant sur nos vies. Pour vous libérer de certains blocages, il faudra l'arrivée d'une nouvelle personne pour vous épauler, pour vous sentir aimé, pour vous sentir protégé, pour prendre goût à la vie. Et j'entends, il y a un ces couleurs, c'est joli. Et vous allez libérer vos blocages par la suite avec cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui va partager ses responsabilités avec vous. C'est pas quelqu'un qui vous laissera de côté, qui vous laissera tout gérer ou qui vous mettra dans le déni. Faites attention parce qu'on nous parle de mauvais œil et de manipulation pour la personne toxique. Quand je vous ai dit qu'elle pourrait essayer de revenir, parce que vous voyez, cette personne, voilà, l'éloignement est nécessaire avec cette personne, cet ex-là, parce que c'est quelqu'un qui a des blocages et dettes karmiques. Non seulement c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle, mais en plus c'est quelqu'un qui s'est complet dedans et qui a des blocages de dettes karmiques. Donc c'est quelqu'un qui a clairement choisi le mauvais chemin sciemment. Oui, c'est quelqu'un qui était dans la tromperie avec vous. C'est quelqu'un qui vous a trompé, on nous le redit ici. C'est quelqu'un qui était dans la fuite, dans la victimisation. Et c'est ce que je vous ai dit, vous voyez, qui refusait de changer et qui vous a maintenu dans une solitude et un isolement certain ici. Ah, cette personne qui vient à vous, on nous a parlé d'âme sœur, mais là on nous dit c'est une flamme jumelle. D'accord. Donc là, dans l'oracle de Dorine Vertu, c'est vrai que souvent quand on dit âme sœur, dans certains oracles ou même dans certains articles, quand on lit des magazines ou autres, ils englobent un peu tout. Le terme âme sœur, ça prend tout. Il faut pas le distinguo entre flamme jumelle, lien d'âme, contrat d'âme, tout ça. Il faut un petit peu s'y intéresser pour pouvoir euh, classifier justement les parcours et les personnes qui... Parce que c'est pas pareil quand même. C'est des liens d'âme, oui, mais il y a des choses, il y a des situations qui diffèrent et qu'on retrouve. Ben, c'est certaines flammes jumelles, c'est initiatique. L'âme sœur, c'est pas pareil, c'est pas initiatique. Euh,
mais c'est quand même des liens d'âme. Donc ça peut être aussi une flamme jumelle dans cet oracle-ci. C'est pas forcément une âme sœur. Pour d'autres, ça peut être les deux. Vous voyez comment ça vous parle selon le lien que vous aurez avec la personne. 0 1 10 quand je vous dis ça. Selon comment ça va se passer, quand vous allez la rencontrer, le lien que vous allez avoir et comment il va se développer. En tout cas, on vous annonce une croissance personnelle avec cette personne et une abondance et une prospérité avec un changement à venir par une réalisation de vous-même. Quand je vous disais que cette personne, elle vous aidera à passer le cap de ce que vous avez subi dans le passé avec cette personne, cet ex négatif, toxique, euh, ça va vous aider à aller de l'avant. Souvent, on arrive à guérir, oui, vous allez être dans le conflit intérieur, vous voyez, en vous. Mais ça va aller. On a vu après que les bonheurs et les plaisirs arrivent à vous, que petit à petit, vous allez vous libérer de ces blocages et être dans la réalisation de vous-même. Donc ça va aller. Pour certains, il va y avoir peut-être des éloignements. On nous parle de réconciliation. Peut-être que le fait d'être en conflit intérieur, vous allez mettre un petit temps de recul, vous allez dire j'ai besoin de réfléchir. Mais on nous parle de réconciliation. Vous ne serez pas vraiment fâché avec cette personne. C'est pas quelqu'un qui va vous la faire à l'envers, quoi. Oui, vous voyez, on a la réunion et le couple. C'est quelqu'un avec qui vous pourrez faire couple dans la durée avec cette personne. C'est très bien. C'est un très joli message. Vous avez connu l'enfer, mais la stabilité arrive à vous. Alors. Ah, déjà 1 heure. J'ai pas eu le temps de prendre les liens. Ben, je vais les prendre quand même, avant de vous laisser, de vous dire une belle nuit, une belle soirée. Je vais prendre quand même les... Parce que je me suis un petit peu attardée sur votre autre. Et je sais qu'il y en a que ça plaît, c'est pour ça. On va le virer d'ailleurs. En tout cas, on a vu que c'est quelqu'un... parce que c'est quelqu'un qui a pris le début du tirage, hein, les énergies. On a vu que c'est quelqu'un qui allait prendre. C'est normal quand ça fait du mal. Ah, on nous parle du pardon, vous voyez? C'est important le pardon. Mais vous allez vous pardonner, vous vous pardonnez à vous-même. Vous êtes dans le pardon, j'entends aussi. Vous êtes quelqu'un qui pardonne facilement, un peu trop d'ailleurs. Faites-vous, respectez-vous. Mais là, vous allez vers ça, vous allez évoluer avec la personne que vous allez rencontrer. Vous allez continuer à être dans la croissance émotionnelle et spirituelle avec cette personne. C'est très bien. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous réaliser. C'est très très bien ici. Ce sera quelqu'un de normal, quoi, tout simplement. Mais ce sera quelqu'un qui sera pour vous. Ce sera votre autre, vraiment. On nous parle d'une période de persécution et d'inquisition que vous avez pu être à ce temps-là. Oui. Je sens que vous avez peut-être été persécuté par rapport à un amour qui a un rapport avec la spiritualité et la religion. Peut-être que vous n'étiez pas de la même religion. Ouh, c'est triste. Oui, avec la grande prêtre, les grandes prêtresses, je vois comme quelqu'un d'assez... Pas un gourou qui dirige une ville, mais c'est vrai qu'autrefois, certaines époques, c'était beaucoup la religion qui avait autorité dans les villes. Je sens comme si vous aviez été jugé. Oui, vous voyez, on a la figure d'autorité, c'est ça. On vous a jugé par rapport à un amour que vous ne devriez, soi-disant, vous ne devez pas, une personne que vous, peut-être vous n'étiez pas en droit d'aimer. C'est bien la mentalité de l'ancien temps, ça. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais on nous dit que cet amour était protégé. On nous parle d'origine amérindienne. Il y a peut-être une histoire de racisme là-dedans. Vous voyez comment ça vous parle. Moi, je vous dis ce que je ressens, hein. Vous avez des âmes très vieilles, vous et cette personne. Depuis que le monde est monde, vous êtes destinés à être ensemble. Vous avez une âme artiste. Je vous l'ai dit depuis le début du tirage, hein. Vous êtes dans les arts. Pour certains, vous êtes dans l'écriture.
Là, on est sur je sens un amour déchiré. Vous n'avez pas pu être ensemble parce que, soi-disant, on vous a dit que vous n'avez pas le droit de vous aimer pour diverses raisons. Peut-être les origines. Je vois la religion, pas trop. Les origines ou la religion. Ou les deux, c'est encore pire. Pourtant, il y avait beaucoup de sagesse, on me dit, entre vous. Oui. Vous étiez dans une vie communautaire, c'est ça, vous vivez en communauté avec des personnes. Ah, pour certains, il y avait une notion de moine ou de religieux ou de religieuse là-dedans. C'est vrai qu'à ce temps-là, on n'avait pas le droit d'aimer quand on était moine ou nonne. On me parle d'un lien biblique entre vous. Le rapport à la Bible est très important aussi. La religion est très importante. La santé aussi. Oh mon Dieu. La santé, elle tombe avec la relation karmique. Ça, c'est pour votre ex. C'est ce que je vous ai dit. C'est quelqu'un qui va être impacté sur sa maladie et c'est déjà arrivé. Par le passé, dans ses précédentes incarnations, c'est quelqu'un qui a été puni de la même manière parce que c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui ou sur elle. Ça sort ici. Pour vous, on vous parle aussi d'origine gréco-romaine, pour vous ou votre autre. En tout cas, je sens ça, vous n'avez pas pu être ensemble parce qu'on ne voulait pas que vous soyez ensemble, soi-disant vous n'avez pas le droit de vous aimer. C'est ce qu'on me dit ici. On me parle d'un père aussi qui a pu dire la même chose. Un père qui n'était pas d'accord. C'est ce que je ressens ici. J'entends, ça fait longtemps que vous vous cherchez avec cet autre. Oui, avec le transport, j'ai une notion d'éloignement. C'est quelqu'un, peut-être ce père, il vous a fait partir. Pour certains, vous avez été au couvent. On vous a mis dans un couvent. On vous a enfermé quelque part pour pas que vous soyez avec cette personne. Mais oui, ça vous a fait, vous avez eu peur. Ça vous a fait peur ce départ. Parce que voilà pourquoi. Ça vous a fait peur ce départ parce que vous saviez que vous n'allez pas pouvoir vous engager avec cette personne. Waouh. C'est joli, mais c'est triste. Ça vous a fait peur. Vous avez eu peur de jamais le retrouver ou la retrouver. Est-ce qu'il y a encore des messages pour mes belles âmes? Vous avez toujours gardé la confiance et la foi en ce lien. Très joli. Il y a d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent. Pour certains, on me dit que vous avez pu être orpheline. Elle passait souvent devant mes yeux. Oui, et vous avez beaucoup manqué aussi. Elle est passée aussi, mais je ne l'ai pas prise. Mais là, il y a une association. Donc, elles sont... Vous avez beaucoup été dans la privation. Pour certains même, vous avez fait comme une grève de la faim ou quelque chose comme ça pour retrouver cette personne qu'on vous a arrachée parce qu'on vous disait que vous n'avez pas le droit d'être ensemble. Pour certains, vous étiez orphelin ou orpheline. C'est horrible. C'est joli parce que c'est romantique, mais c'est très triste. Ah, mais les leçons ont été apprises et acquises ici. C'est pour ça que vous allez le rencontrer. Et c'est pour ça que vous êtes sorti d'une relation karmique, pour pouvoir rencontrer cet autre. C'est très joli, c'est très beau, c'est très triste. C'est, waouh, comme message, c'est puissant. N'hésitez pas à réécouter, hein. Mais là, quand il y a les leçons et les bienfaits qui tombent, c'est que vous vous retrouvez. Vous avez travaillé sur vous, vous avez compris beaucoup de choses. Par contre, pour le lien karmique avec la santé, c'est pas... Là, c'est... Les cartes, mes oracles, ils m'ont surpris, là.
C'est pas mal. Depuis le début du tirage, je vous dis que cette personne qui vous a mis dans une relation karmique toxique va être impactée sur sa santé parce qu'il vous a fait du mal. Et même dans le lien de vie antérieure, on tombe sur quoi? Sur une relation karmique avec justement un impact sur la santé. Parce que, vous voyez, cette personne ne travaille pas sur elle. Et peut-être qu'il aurait dû avoir un lien d'âme aussi avec cette personne. Mais c'est quelqu'un qui a choisi le mauvais chemin. C'est quelqu'un qui sait pas... Je veux savoir quelque chose pour vous. Excusez-moi, ça va être un peu long, mais... Oui, vous êtes protégé, d'accord. Vous êtes protégé de la colère, de la noirceur, de la dispute, d'accord. Vous êtes protégé contre ça. Vous êtes protégé de cette personne toxique, hein. Oui, elle ressort. Vous êtes protégé de la colère, de la noirceur, des disputes, de cette personne, en fait. De votre ex, le toxique. Parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont me dire j'ai peur, je veux pas qu'il me fasse du mal. Donc là, on vous dit, vous êtes protégé avec la magie de l'univers. Oui, c'est quelqu'un qui va dire du mal de vous, mais ça va pas vous, oui, ça va rien vous faire, vous, parce que vous êtes concentré sur vos souhaits, vos manifestations. Vous êtes dans l'élévation et dans la bienveillance. Et regardez ce qui tombe pour cette personne, fourbe, mauvaise. Regardez. Le karma qui va le stopper. Et c'est quelqu'un qui va être dans ses peurs, dans ses angoisses, dans la solitude. Voilà. On nous reparle encore du karma ici. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, vous craignez rien. Pour ça, c'est bon. C'est ce que je voulais voir pour vous. Parce que j'avais peur que... Enfin, je sais que certains d'entre vous vont me dire, vous travaillez sur votre entreprise. Ça, on l'a vu aussi, avec beaucoup de bienveillance et de cœur. C'est très bien. Vous êtes dans le cœur, hein. Tout ce que vous le faites avec le cœur. On vous parle de vous, la féminine. Vous ressortez ici. C'est très bien. On vous parle d'une période gelée sur l'hiver. C'est ce que vous avez vu aussi. Parce que vous vous concentrez à guérir. Oui, on vous redit encore, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, vous avez des dons de médiumnité, de voyance. Pour certains, ce qui va arriver à votre ex, vous le savez. C'est quelqu'un qui va se retrouver dans le vide, dans l'isolement. C'est quelqu'un qui va penser beaucoup à vous, qui va vous regretter. C'est quelqu'un qui va être dans la jalousie et dans l'envie. Choix, libre arbitre, dualité. D'accord. Le chemin que vous avez choisi, pour lequel vous êtes en gratitude, vous remerciez, parce que pour certains et certaines d'entre vous, on vous a mis ça sur votre chemin. Même peut-être votre don vous a été mis sur votre route pour vous aider à aller de l'avant, à trouver un but, votre chemin de vie en fait. Et ça va vous mener à cet amour, au coup de foudre. C'est ce que je voulais savoir. Ça va. Donc vous allez bien rencontrer quelqu'un. D'accord? On nous parle de succès, de capacité retrouvée, d'un changement dans votre vie qui va être important par rapport à ça. Oh. Et d'un lien d'âme. Cette personne, effectivement, ce sera bien une personne qui vous a cherché pendant ces incarnations précédentes et qui vous aura trouvé. On nous parle bien d'un lien d'âme avec cette personne. Vous êtes destiné. Vous allez rencontrer la bonne personne pour vous, pour votre cœur. Je vous le souhaite infiniment de tout mon cœur. C'est ce que je voulais savoir, si c'était une simple rencontre ou si vraiment il y avait un lien. Marie, qu'on me l'a confirmé. Mais j'aime pas faire les choses à moitié, alors voilà. Je suis très contente pour vous. Je vais vite fait vous redonner les signes concernés par cette guidance. Donc vous, la future personne que vous allez rencontrer, donc peut-être que vous avez déjà vécu cette situation, peut-être que vous êtes dedans, et peut-être que vous allez la vivre. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, ou même que ça vous parle un petit peu, d'y revenir dans quelques temps pour avoir certains éclaircissements. Ça pourra vous aider. Ou si ça vous parle pas, ou un petit peu, n'hésitez pas à regarder mes autres guidances. Il y en aura forcément une qui vous parlera. Vous verrez, c'est bien rangé. Pour ceux qui sont intéressés également par les flammes jumelles et les liens d'âme, j'ai commencé à faire des petites vidéos explicatives sur les liens du parcours, l'éloignement, la fusion, tout ça, vous verrez. J'ai fait aussi une playlist et vous y retrouverez également les heures miroirs. Voilà. En tout cas, je vais vous redonner les signes. Donc ça se peut que ce soit vous, la personne que vous allez rencontrer, ou votre ex, la personne toxique, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, comme ça vous parle.
On a les cancers, on a les scorpions, on a les béliers, on a les verseaux, on a les balances et on a les gémeaux. Voilà. Sur ce joli message, je vous souhaite de trouver cette personne. J'espère que vous avez assez travaillé sur vous pour la trouver, enfin, que tout soit, comme on dit, en place pour que le timing divin puisse faire son œuvre, pour que vous puissiez vous retrouver. Soyez toujours dans la positivité, dans l'amour, dans la paix. Écoutez votre enfant intérieur, visualisez, demandez sincèrement avec le cœur, même prier, vous pouvez prier chez vous, mais d'aller aussi de temps en temps à l'église, c'est aussi important, hein. N'hésitez pas, même si vous avez besoin de vous confesser, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église. Euh, Jésus, hein, notre Sauveur, il n'allait pas à l'église pour se confesser ou pour parler au Père. Il le faisait dans la nature, il s'isolait de ses apôtres et il allait lui parler, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à faire pareil. Je vous dis pas d'aller dans la nature, vous isoler. Quoique si vous pouvez, si vous le voulez, c'est bien si. Mais vous pouvez le faire tout simplement dans votre chambre au moment où vous êtes le plus détendu avant de vous coucher. Vous mettez une petite veilleuse, une petite bougie, et puis vous faites votre prière, vous parlez au Seigneur, vous parlez à la Vierge, vous parlez à Jésus, à votre guide, aux anges, aux archanges, ils vous entendront. Quand on le fait avec le cœur, avec l'amour, qu'on est dans l'amour, ils nous entendent. Ne vous inquiétez pas pour ça. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages bienveillants, pour tout ce que vous m'apportez comme témoignage vraiment d'amour. Vous êtes de belles personnes. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous du plus profond de mon cœur et je vous dis à demain pour tourner en ma compagnie une nouvelle page de vie. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir.